Le 9 juin 2021, Son Altesse Royale le Prince Jean, comte de Paris, avait invité la France Quelle Histoire à visiter le château du Ménil voisin en compagnie de son propriétaire qui en conduit la restauration depuis 28 ans. Parents, enfants et accompagnateurs, nous étions 75 pour participer à cette mémorable journée. Alors l'association La France Quelle Histoire a été créée en septembre 2018. La plupart des enfants, ils sont issus du 93, ça a été voulu, qu'on fasse justement sortir les enfants un peu de leur quotidien et les attirer vers l'histoire de France et les musées et l'art qui n'ont pas forcément accès. Et je pense que oui, ça leur donne l'importance justement d'appartenance à la France et l'histoire et aussi de s'intégrer. Justement de se dire voilà, je fais partie de l'histoire de France et c'est mon pays et quelle était l'historique et on va vers où, je suis où et on va vers où. Ça vraiment, pour moi je trouve que c'est très très important. Ça m'apporte des connaissances et en plus j'aime bien partir avec l'association parce que je vois des nouveaux lieux. Toujours heureuse de pouvoir participer à toutes les sorties que la France Quelle Histoire nous propose. Ça fait maintenant 2 ans que j'y participe. Et puis on a eu un petit creux avec le Covid. Et on a senti le creux d'ailleurs, puisque le mercredi après-midi, c'était un petit peu notre moment où on allait découvrir un peu le patrimoine français. Pour nos enfants, c'est pas toujours évident. En règle générale, pour les jeunes, les motiver pour aller voir un château, il faut un petit peu les tirer. Et puis en définitive, on se rend compte que quand on les emmène au site, ils sont intéressés, ils posent des questions, ils cherchent à comprendre, à se situer dans l'histoire. Sur la petite trentaine d'enfants du premier groupe, la quasi-totalité a été assidue jusqu'au bout, pendant toute l'année scolaire. Il est important à partir du moment où on est dans le pays de pouvoir comprendre comment les origines de ce pays, comment ils ont évolué dans leur histoire, comment les choses se sont bousculées parce que tout n'est pas similaire. Donc c'est important, l'histoire nous apprend beaucoup et souvent elle se répète, donc c'est important de pouvoir se resituer et la connaître. C'est un partage mutuel et super enrichissant entre mères et enfants, même le papa qui participe, donc c'est tout bénef pour tout le monde. Sincèrement, on remercie encore l'association qui a pu développer ce projet-là, parce que je pense que surtout dans les quartiers, c'est pas assez appuyé en fait. Le lien a parfois du mal à se faire, et donc trouver une association qui arrive à faire ce lien-là, je peux que leur tirer mon chapeau. C'est vraiment une opportunité, d'autant plus qu'il faut bien souligner que on a quand même affaire à des historiens, donc ça change un peu d'interlocuteurs, on va dire. Et c'est vrai que les enfants sont confrontés à des vrais historiens, là en l'occurrence un conte, ou vraiment c'est un domaine qui leur, on va pas dire interdit, mais qui leur est un peu vraiment étranger. Donc comme se côtoyer à ce monde-là et se dire allez-y, plongez dans ce petit monde-là, découvrez. Après vous aimez ou vous aimez pas, c'est libre à vous, mais c'est vrai que c'est important que chacun puisse au moins toucher un petit peu à tout. Parce qu'on va aller voir le prince, l'héritier du trône Bourbon. On visite beaucoup de monuments, les musées, etc. Je raconte plein de choses de ce que j'ai vu ou de ce que j'ai appris. J'ai 3 enfants dans le groupe et ils sont vraiment attachés, ils aiment vraiment participer aux visites, que ce soit dans les musées, dans les châteaux. Ils sont intéressés par l'histoire de France et ils sont contents aussi de participer en classe. Et ils retiennent beaucoup plus les dates. Ils ont même repris certains guides sur certaines dates. Donc on était vraiment agréablement surpris. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils reviennent à chaque fois. Donc c'est vraiment, ça leur plaît. Parce que pour attirer après, quand ils sont enfants, on peut toujours les forcer. Mais après, quand l'âge de l'adolescence est jusqu'au bac, et s'ils reviennent, c'est que ça leur fait vraiment plaisir.
Bon, allez, on y va. Monseigneur le comte de Paris, le prince Jean, a souhaité vous inviter, sachant à peu près ce que nous faisons. Vous aurez le loisir de lui en dire plus pour les plus bavards ou les moins timides, ou les deux. Donc vous avez ici, Monseigneur, et je remercie aussi Monsieur de Beaugrenier, Monseigneur le comte de Paris est l'héritier des rois de France. Et donc c'est un honneur auquel je suis très sensible. Un petit mot pour vous, d'abord pour vous dire qu'on est très, grâce à Monsieur de Beaugrenier, qui est le propriétaire de ce joli château que vous avez derrière moi, on est là aujourd'hui, ici. Aujourd'hui, on apprend beaucoup de choses, mais on a du mal un peu à s'enraciner dans un lieu, dans une région, dans un pays. Et le patrimoine est un peu l'expression de cet enracinement. Il y a encore, vous le verrez, M. de Beaugrenier le dira tout à l'heure, des personnes personnes privées comme lui, qui ont des biens comme celui-ci, qu'il faut entretenir, qu'il faut développer, qu'il faut faire connaître, parce qu'il y a plein d'histoires qui y sont liées, plein d'histoires, des petites histoires qui sont liées à la grande histoire de France. Et puis ça permet aussi de mettre en valeur le travail que fait M. de Beaugrenier sur son domaine, et il vous montrera tout ça. Et je pense que c'est quelque chose de très 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 important. Alors on l'avait fait à Dreux qui est la nécropole de ma famille, donc un domaine qui remonte à l'an 1023. Ici c'est plus récent, mais vous verrez, il y a autant de choses intéressantes à découvrir, autant de choses intéressantes à écouter sur notre histoire et maintenant sur votre histoire, parce que vous appartenez à ce pays qui s'est forgé à travers son histoire, à travers ses rois, et puis aujourd'hui à travers ses entrepreneurs qui se passionnent pour notre histoire, qui se passionnent pour ces lieux, les personnes qui les ont habités, qui essaient de les faire vivre. C'est pas facile. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous avez tous appris que peut-être que la France a été se promener en Italie et qu'après toutes ces guerres d'Italie, on a profité de la Renaissance et toute cette période qui était donc influencée par l'Italie. Et Ménilvoisin est une des premières propriétés où la France a perdu toute l'influence italienne pour trouver ce qui deviendra son propre style, marqué par l'esprit de symétrie, tu vois, la symétrie, c'est-à-dire ce que tu vois à gauche, tu le vois à droite, la force des matériaux et des couleurs, et qui caractérise ce qu'on appelle le grand classicisme français. Alors on aime, on n'aime pas, ça c'est une autre question, mais c'est le témoignage d'une époque, qui était quand même la période faste des arts de la France. Alors l'intérêt de cette maison, c'est que vous avez vu, elle est complète, vous avez le château proprement dit, vous avez les deux pavillons d'entrée, vous avez les communs, le colombier, vous avez le fer à cheval derrière, vous avez la tour de Pocancy qui est dans l'axe, qui était un lieu de promenade. Une fois que vous avez fait ce tour d'horizon vite fait, on va traverser les salons intérieurs. Je vais vous montrer quelques photos pour vous montrer avant, après. Et puis on ira voir les ateliers. On a parlé de Louis XIV. Vous savez qui est Louis XIV? Oui, le roi Soleil. Vous savez combien de temps il a régné? 73 ans. Voilà. C'est fort là. Bravo, bravo. Et alors, il faut savoir qu'en 1652, il était donc très jeune, il avait 14 ans, il est venu accompagné de son conseiller technique qui s'appelait Mazarin à l'époque, et il est venu où? Au Ménilvoisin, pendant le siège d'Étampes qui était à côté. Étampes, c'est la ville qui est à côté, et parce qu'il y avait une guerre intestine qui s'appelait la Fronde. Donc le potager que vous verrez tout à l'heure en passant, le petit canal, le grand canal, la Juine qui a été canalisée plus de 5 km de berge pour se battre avec
les Ragondins. les ragondins qui sont dévastateurs pour les biens. C'est que des ragondins? C'est des gros rats d'eau et qui font des trous, là, qui font leur maison dans la verge. La chapelle, est là. La chapelle est toujours là, absolument. Hein, on passera la voir tout à l'heure. Vas-y, t'as Alors ici, vous êtes dans la chambre du roi. De chercher le bon, il se donne le mal en réalité. Le grand patient, c'est de chercher et de regarder. C'est la croix sur laquelle le Christ a été crucifié. À la limite, c'est lui, on appelle le tour de Saint-François qui est un symbole qui croit. Bon, hop. Alors ici, vous êtes dans la chapelle de la Trinité. Donc c'est juste pour vous montrer l'idée. Nous faisons toutes les boiseries. Donc on part de très très loin. Donc ça y est. Tout est un petit peu compliqué parce que vous avez compris que les morceaux de bois, il faut les cintrer. Donc c'est-à-dire qu'on les passe à l'étuve et après on leur donne la forme pour que ça épouse la forme du cœur de la chapelle. Donc ici on a eu la chance, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer 70 balustres d'un hôtel 17e. Du coup, on a rétabli la table de communion qui est là, vous voyez, une table de communion, et on a remis la tribune qui avait disparu. Et lorsqu'on a remis la poutre de la tribune, quelle a été notre satisfaction? C'était de retrouver les trous de l'ancienne poutre qui avait été supprimée. Avancez parce qu'il y en a derrière qui veulent voir aussi. On est dans un colombier, c'est-à-dire que c'est le nom qu'on donnait avant la Révolution. Maintenant on parle d'un pigeonnier, et qui était pas du tout pour faire la poste, pigeons. C'était des petits pigeons assez rondouillards pour les manger, pour faire récupérer les œufs. Et puis troisième sous-produit, ça s'appelle la colombine, c'est-à-dire les fientes de pigeons qui allaient fumer le potager à côté. Genau, mais non. Non mais lui il va finir, il va faire des grandes études lui à son père. C'est un petit génie. Mais c'est génial. Non, c'est un passionné d'histoire. C'est un passionné. C'est magnifique. C'est votre gueule là. Passionné. Comme quoi, il faut quand même le dire, dans le 93, on a des enfants et des jeunes. Des talents, on a des talents. Il faut juste leur faire découvrir des choses qui puissent les tirer vers le haut. Il est très talentueux, il ne faut pas lâcher. Peut-être pas, oui, Continuer à beaucoup lire, beaucoup s'instruire. Toujours lire les choses, une chose et son contraire pour pouvoir aussi se faire sa propre idée. On s'est arrêté dans un village qui s'appelle Montcuq. Ça existe en France. Vous connaissez Ah oui. Vous avez des voyages, des villages en France qui ont des noms très amusants. Arnaque-la-Poste, par exemple aussi. C'est un vrai village qui s'appelle Arnaque-la-Poste. Il y a très court et quand les ça s'appelle très courtois. C'est magnifique. Et par exemple, il y a aussi la ville d'Eux. Les villageois s'appellent les Eudois. Les Eudois. Et le maire, c'est le maire de... Mais vous avez vu, je voulais vous dire, vous avez vu au moment des histoires avec la monarchie anglaise, enfin c'est ce qu'on a ressenti. En France, on a ressenti quand même qu'il y avait vraiment un intérêt pour la monarchie. Est-ce que vous l'avez ressenti ça? Non mais vous avez vu l'engouement, les gens, les commentaires, non? Oui, non mais je vous dis ça parce que... Non mais vous avez raison, mais sauf que souvent les Français aiment plus les monarques étrangers que les leurs. C'est triste. Mais ça c'est vieux comme le monde, hein. Nul n'est prophète dans son pays, hein, comme dirait l'autre. Vous ne connaissez pas assez peut-être. Peut-être. On a pris deux d'un coup, deux d'un coup. J'ai peur de vous pousser le prendre.
Ouais, c'était trop bien et tout. On a discuté avec lui. C'était des discussions tout à fait normales. Oh, c'est vrai. Et constructive. Ben voilà. Allez, vive le roi! Vive le roi! Ça nous a fait plaisir de rencontrer. C'était assez bizarre de voir un prince. Parce que On n'en voit pas tous les jours. Et un château aussi. Enfin, sur Versailles aussi, il est grand. Mais celui-là, il est vraiment symétrique. Ils ont tout rénové en 28 ans, je crois. C'est bien ça, j'espère. En plus, celui-là, il a un propriétaire. Il vit dedans, hein. Bien sûr, à sa mort, ce sera de C'est pas pareil que les autres. Ça va, l'invitateur jaune est sorti, c'est trop bien. Donc, quand mes profs me disent, tu connais beaucoup de choses,